né dans ce village très enclavé de pêcheurs dénommé Yen, situé à 40 km au sud-est de Dakar, la capitale sénégalaise, qui a été choisi pour abriter le siège de l'Institut culturel panafricain. Un vieux rêve datant d'une trentaine d'années qui voit enfin le jour. Motivé par sa volonté de rompre avec l'afropessimisme, l'initiateur exulte. Écoutez, depuis presque une trentaine d'années, je porte ce rêve, je porte cette conviction qui n'est ni plus ni moins que l'appropriation de soi. Je me suis toujours dit que l'Afrique a des choses, que nous autres, nous portons des choses. Et ces choses-là, il faut effectivement les partager avec le monde. Et parce que très souvent, on nous installe dans l'afro-pessimisme où on nous montre des Africains au ventre ballonné, des mouches qui bourdonnent. Et je me suis dit, mais il faut sortir de cette image caricaturale de l'Afrique et des Africains. Et pour en sortir, il faut effectivement s'inscrire dans l'excellence, dans le travail, déployer des efforts. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place un institut culturel panafricain par un Africain, pour les Africains. Pour marquer le début de ses activités, l'ICP, l'Institut culturel panafricain, a accueilli dans le cadre d'un projet pédagogique de 10 jours, une dizaine d'élèves venus de la France. Et ce coin paisible est idéal pour ces jeunes, pour réaliser leur film court-métrage titré « Sur les traces de nos pères », tiré du roman d'Amadou Eliman Kane, l'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë. Cet atelier vidéo est encadré par Myriam Fren, qui est professeur documentaliste. Et nous participons nous avons le but d'échanger avec les Sénégalais et surtout découvrir le pays et échanger avec les jeunes Sénégalais, avec l'école. En fait, l'atelier vidéo, c'est tout le temps un prétexte à aborder des thématiques très, très diverses. Et là, c'était vraiment une rencontre avec Amadou Eliman Kane et comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Et en lisant son livre, ce qui en est ressorti, c'est justement cette thématique-là de l'immigration, mais de l'immigration réussie. On va vers un autre pays, mais c'est une continuité avec ce qu'on est et ce qu'on veut devenir en fait. Je suis parvenue à intégrer parce que j'aime la culture, j'aime l'art, j'aime les choses qui vont avec l'art. Et qu'est-ce que vous voulez devenir? Plus tard, je ne sais pas encore, mais je sais bien que je ferai quelque chose d'artistique. Quel que ce soit, je ferai quelque chose d'artistique. Bien, l'ambiance, elle est festive, elle est joyeuse, on se connaît, on se parle, on se fait des amis ensemble, on joue, on discute. On fait un peu de connaissance en fait. Et aussi, il y a la différence de culture. Il y a des gens qui viennent d'Asie, d'Amérique, d'Europe. On se parle, on s'échange des choses. Parce que les rencontres comme ça avec des cultures différentes, ça change la mentalité des gens. On a beaucoup travaillé autour de la thématique de l'immigration. Donc en dehors de notre venue ici, on a préparé ce scénario en visitant notamment des expositions autour de ce thème à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. On est allé sur les tombes des tirailleurs sénégalais au cimetière de Bobigny. Et puis on a vu plusieurs films africains aussi pour comprendre un petit peu la culture et le cinéma sénégalais et africain. On a fait une adaptation libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout utilisé de son histoire. On a pris quelques passages de son histoire, mais on a adapté en fait à ce qu'on voulait faire. Donc on a rajouté 2 personnages, Ami, la fille de Boubacar, et Djeneba, la fille de Samba Diallo. L'implantation de cet institut culturel panafricain sera d'un apport considérable pour l'école du village, car cette dernière va bénéficier d'un apport pédagogique considérable. Je tiens d'abord à remercier M. Eliman Kane pour l'implantation d'abord de cet institut africain de dimension internationale
qui est effectivement un creuset pour tous les intellectuels du monde, en particulier la communauté éducative de Yen. Donc nous avons noué un partenariat depuis des années avec cet institut africain qui nous apporte beaucoup de choses sur le plan pédagogique, qui nous apporte aussi des appuis sur le plan didactique aussi, et aussi en créant des partenaires pour l'école. Bon, nous saluons avec grande satisfaction l'implantation de cet institut au niveau de notre secteur, de notre localité, parce qu'on s'est rendu compte que l'institut, de par sa vocation, nous a déjà beaucoup apporté, alors que l'ouverture n'est pas tout à fait encore officielle. Quand on sait que cet institut s'est beaucoup défoncé pour apporter assez de documents à notre école, ensuite cet institut a dû ouvrir ses portes pour un accès facile des élèves, alors doté d'une bibliothèque bien fournie et qui permet maintenant à nos élèves de développer leur culture, de développer leurs connaissances et tout. Donc moi je dis que c'est un institut qui est venu à son heure. Disposant d'un espace de 2000 m² aménagé entre l'océan Atlantique et le lac, l'Institut entend s'investir pleinement dans la promotion, la professionnalisation et le développement des industries créatives en Afrique. Le poète écrivain Amadou Elimane Kane, par ailleurs fondateur de l'Institut, affirme léguer son œuvre aux langues de la postérité et dans un souci non lucratif. Le but visé, c'est-à-dire l'Institut donc, est un lieu d'ouverture. Est un lieu d'ouverture de science et de connaissance. C'est un lieu qui accueille des projets de nature différente, artistique, culturelle, scientifique. Nous avons ici une résidence qui peut accueillir des chercheurs, des professeurs d'université, des plasticiens, des cinéastes, des journalistes pour effectivement travailler dans leur domaine. Donc tout dépendra des projets proposés par les uns et les autres. Comme là, aujourd'hui d'ailleurs, pour le début de cet institut, pour l'ouverture de cet institut, nous avons mis en place un projet portant sur ce qu'on appelle un atelier vidéo, avec un collège situé en région parisienne qui s'appelle le collège Pablo Neruda, où en fait l'enseignante a travaillé à partir d'un récit que j'ai écrit qui s'intitule « L'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë ». Et les élèves sont venus, ils sont en partenariat d'ailleurs avec le collège et l'école primaire de Yen. Vous allez voir avec les élèves qui sont là et donc qui sont venus travailler donc dans ce cadre-là. Je travaille depuis plusieurs années avec Amadou Elimane Kane dans le cadre de mon métier, dans le cadre de la pédagogie, et on travaille beaucoup autour de la poésie et de la lecture-écriture de poésie. Je mène depuis plusieurs années des ateliers de poésie au sein de mon établissement et toujours en collaboration avec Amadou Elimane Kane. Et quand l'idée de la création de l'Institut culturel panafricain est née, nous avons eu cette idée de faire des liens importants entre certaines institutions françaises et l'Institut culturel panafricain de Yen pour monter des projets à la fois culturels, artistiques et pédagogiques. Alors on a plusieurs partenaires dans ce type, impliqués pour ces projets, l'Académie de Paris, l'Académie de Créteil, l'Université de Rouen, et puis des partenaires aussi qui touchent le domaine culturel. Amadou Elimane Kane, l'initiateur du projet, est un poète et écrivain sénégalais résidant à Paris, où il est enseignant. Il est le président fondateur du Printemps des poètes des Afriques, et d'ailleurs créé en 2004 à Paris. Il est aussi l'auteur du poème
la parole du baobab. Vers quel baobab, où s'égrène le temps comme un chapelet de cori, réapprendre mon chant, le chant, et déplier ma poitrine torrentielle pour vivre ma prière païenne. Bâtir une géométrie souveraine où naîtront tous les soleils de nos libertés. Mais avec ma calebasse entaillée, je ne vois plus vers quelle étoile, vers quelle lumière éclairer les brouillards matinaux. Mais voici ma canne de sagesse, marchant à travers mon champ, le champ, pour fixer l'amour, comme un baobab antique et robuste, habillé de soleil qui germe au-delà des frontières de petitesse et de haine. Et comment voulez-vous que je me soumette? Un extrait de la parole du baobab. À travers l'Institut Amadou Elimane Kane veut porter haut le flambeau de la Renaissance africaine, un legs des anciens. Et cette œuvre du poète peut être considérée comme une petite pierre jetée dans l'immense jardin de la Renaissance africaine.